Bonjour à tous, ici Sébastien Bartoulot. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie des 5 causes qui ne nous permettent pas d'avoir un ventre plat. Voilà, donc cette deuxième cause, c'est le transit et un transit peut être lent, voire de la constipation. Tout d'abord, pour favoriser un bon transit, et qu'est-ce que c'est qu'un bon transit ou de la constipation? Eh bien, c'est en fait un ralentissement de l'évacuation des matières. Pour améliorer le transit, il va falloir tout d'abord moins manger moins de produits transformés, industriels et de choses sucrées. Nous l'avons vu, lorsqu'on consomme des fruits, des sodas, des desserts, ça perturbe la digestion parce que pendant que les sucres sont dans l'estomac et qui ont une facilité d'être digérés très rapide, c'est-à-dire une petite demi-heure, et que vous mangez d'autres aliments, le temps de la digestion des autres aliments qui peuvent prendre 1h30 à 9 heures de temps, eh bien, vos sucres vont fermenter et se transformer en alcool. Du coup, vous allez ballonner, former des gaz. Donc ça, c'est OK pour vous. Donc vous allez manger moins et plus lentement, mais surtout moins de produits industriels, de choses sucrées, des sodas, du sucre pendant le repas. Maintenant, par rapport à la boisson, il vous faut boire 1h30 avant ou 1 heure si vous voulez boire de grandes quantités. Jamais pendant les repas, puisque vous le savez, si vous suivez mes conseils, c'est de boire une petite tisane, une petite tasse avant, mais légèrement tiède ou chaude pour améliorer en fait la dilution du bol alimentaire. Mais attention, pas de trop grande quantité et surtout plus après le milieu de repas ou fin de repas, puisque vous aurez une dilution en fait de votre salive par cette grande quantité d'eau qui arrive et évidemment une dilution des enzymes digestives, de l'acide chlorhydrique, etc. Donc vous allez perturber votre digestion, vous allez en fait moins évacuer, avoir une difficulté en fait à faire passer tous ces aliments puisqu'ils seront moins bien digérés, du coup ils seront plus solides dans l'intestin et là ce sont vos bactéries qui vont devoir s'en occuper et là ça va prendre du temps. Donc pour favoriser le transit, favoriser en fait l'évacuation, il vous faut manger des fibres, manger des pruneaux, consommer en fait des aliments riches en probiotiques. Voilà donc par rapport à ces premiers conseils. On mange moins, on mastique, on prend le temps de manger et on mange moins de produits industriels et surtout moins de sucre rapide ou transformé. Pour la constipation, on peut considérer qu'on est constipé entre le fait qu'on peut aller 3 fois selle par jour ou 3 fois par semaine. Après ce délai, on parle de constipation. Moi, mon premier conseil par rapport à la constipation, c'est d'avoir la bonne position physiologique sur vos toilettes, c'est-à-dire rehausser vos jambes afin d'avoir un bon angle au niveau de votre intestin, la partie basse, pour que ça ne se pince pas et que vous facilitiez l'évacuation. Donc, mettez un petit tabouret qu'on trouve partout dans le commerce pour rehausser vos pieds sur vos toilettes afin d'avoir une bonne position physiologique. Un des conseils qui est très important par rapport en fait comment est-ce qu'on va faciliter l'évacuation des matières, c'est d'éviter de prendre des laxatifs. Lorsque vous aurez pris des laxatifs, vous devrez en prendre toute votre vie. Évidemment, ça deviendra de moins en moins efficace et surtout, lorsqu'on consomme des laxatifs, ça va irriter votre intestin. Lorsque vous allez irriter votre intestin, c'est le but du laxatif, c'est que ça va envoyer énormément de quantité d'eau puisque vous êtes constipé, on va diluer les sels avec cette irritation qui va envoyer en fait dans votre intestin plein d'eau, mais dans cette eau, il y a des minéraux. Donc, vous allez vous déminéraliser et vous allez créer une inflammation en fait de vos intestins. Cette inflammation va conduire évidemment à un transit beaucoup plus lent. Vous allez abîmer votre intestin et peut-être pour toute votre vie. Vous pouvez éventuellement prendre des laxatifs avant une opération de façon très sporadique, mais ne prenez pas l'habitude de prendre des laxatifs puisque vous aurez moins d'effet du laxatif et vous aurez une inflammation qui va devenir importante, voire évidemment abîmer à vie votre intestin. Moi, ce que je vous conseille, c'est des laxatifs doux, des laxatifs naturels comme les pruneaux. Les pruneaux, c'est extraordinaire pour les réhydrater dans l'eau si vous voulez et pour en consommer 1, 2, 3 pruneaux. Ça va vous aider évidemment à mieux aller à sel.
Un ingrédient que je vous recommande, enfin qui m'est cher, mais que je vous recommande, c'est le psyllium. Le psyllium, c'est l'enveloppe d'une graine d'un plantain, de différentes variétés de plantain, qu'on peut appeler justement le psyllium blond, l'ispagule plantain, voilà. Et cette enveloppe, lorsqu'elle sera en contact de l'eau, vous allez boire un verre d'eau avec, va se gélifier. Et ce gel va descendre tout le long de votre intestin et faciliter l'évacuation des matières. En plus, bien évidemment, le psyllium va en même temps, au passage, nettoyer votre intestin. C'est vrai qu'il est important de consommer du psyllium. Vous pouvez le faire le matin, avant le repas, une cuillère à café. Vous tentez déjà avec une cuillère à café, ou 2 ou 3, mais faites laisser 2-3 jours avant d'augmenter. Avec un grand verre d'eau, hop, on boit le verre d'eau et ça va faire en fait ce mucilage, ça va faire un gel qui va vous permettre en fait d'évacuer vos matières comme je l'ai déjà dit. Voilà, il y a évidemment les lavements, mais si vous pensez que le psyllium va nettoyer comme une éponge votre intestin et faire passer les matières, c'est déjà sympa si c'est efficace pour vous. Sinon, évidemment, il y a les lavements qui sont intéressants, mais là, approchez-vous de spécialistes et ne le faites pas tout seul, ou en tout cas, demandez un avis d'un spécialiste. Voilà, je pense que au niveau du transit, on est pas mal. Donc, si on veut récapituler, attention, pas de laxatif, pas derrière laxatif égale constipation. Moins de produits raffinés, moins de produits sucrés. Mangez moins, mangez plus lentement. Favorisez donc la digestion. Et puis, aidez-vous avec des pruneaux ou du psyllium, avec une bonne position physiologique sur les toilettes. Et c'est gagné. Voilà, je vous donne rendez-vous évidemment pour une troisième partie qui sera les graisses abdominales. Voilà, à très vite, Seb Coaching.